Méditation du 8 juillet. Seigneur, ouvre mes yeux. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19, version du second. Cet après-midi, nous allons lire notre passage préféré des Écritures, dit le tuteur à ses élèves alors qu'un sourire se dessine sur son visage. Les enfants Harry et Richard ne demandent pas quel est ce message, car ils le connaissent déjà. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pendant un certain temps, je crus que le salut n'était pas pour moi, leur dit-il, parce que je n'avais pas l'impression d'aimer Dieu. Mais ces précieuses paroles m'ont montré que Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons. Non, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il y a une grande différence. Le tuteur qui parlait ainsi était William Tyndale, l'un des grands leaders de la réforme en Angleterre, connu surtout pour sa traduction du Nouveau Testament en anglais. Comme le raconte Frank Boehram, cet après-midi-là, après avoir lu et commenté son passage préféré, Tyndale annonce à ses deux élèves qu'il ne leur enseignera plus. Lorsqu'il lui demande pourquoi, il explique qu'il doit se rendre à Londres, où il a l'intention d'accomplir une œuvre dont Dieu l'a chargé, la publication des Écritures dans la langue du peuple. Il est temps pour les gens ordinaires de lire la Bible dans leur propre langue, leur dit-il. Et il ajoute, si Dieu me le permet, je ferai un jour en sorte que le garçon de Charrue en Angleterre en sache plus sur les Écritures que les prélats et les prêtres eux-mêmes. Il se rend à Londres, mais il ne rencontre que de l'opposition. Tyndale s'installe donc en Allemagne, où en 1526, la première édition anglaise du Nouveau Testament est publiée. Le rêve du réformateur se réalise, mais à un prix très élevé. En 1527, ses œuvres sont condamnées et il est excommunié et persécuté. En mai 1535, il est arrêté et emprisonné. En octobre 1536, il est attaché à un pieu, étranglé et finalement brûlé. Ses derniers mots sont « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Sa voix a été réduite au silence, mais au moment de sa mort, même le garçon de Charrue en Angleterre en savait plus sur les Écritures que les prélats et les prêtres eux-mêmes. Comment un homme qui, pendant une partie de sa vie, n'a pas senti qu'il aimait Dieu, a-t-il pu mourir par amour pour lui? Parce qu'un jour, il a compris que Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons, mais que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il y a une grande différence. Prière. Seigneur, ouvre mes yeux aujourd'hui pour que je comprenne que bien avant que je t'aime, tu m'aimais. Et aide-moi à partager ton amour incomparable avec les autres. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.